Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 18 décembre au 24 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous amorcez cette semaine qui nous mène vers Noël, hein. Donc au moins le dimanche soir, ce sera la veillée de Noël. Donc avec certains enthousiasmes, et peut-être certains n'ont pas fait leur dernier cadeau et courent partout, d'autres sont très organisés, il y en a qui anticipent beaucoup et puis il y a ceux qui font ça un peu au dernier moment. Donc en tout cas, j'espère que tout ça, ça se prépare bien. Alors, comme d'habitude, un grand merci, hein, un grand merci de m'accompagner sur cette chaîne. Et puis, voilà, j'adore, j'ai toujours grand plaisir à vous retrouver, vous le savez. Et puis, en fait, on sait que c'est une guidance générale, comme d'habitude, donc vois un petit peu comment tout ça te parle, hein, ça ne te correspondra pas forcément, tout ne peut ne pas te correspondre, tout dépend. Et puis voilà, on est bien sur la guidance de cette semaine. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré j'ai commencé à tirer le premier message pour cette semaine. Donc avec le tarot des anges. Et donc il y a donc celles qui sont tombées sont le 2 de terre et le 8 d'eau. Pour le 2 de terre, donc nous avons, qui correspond donc au 2 de bâton, nous avons trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Et nous avons aussi le 8 d'eau qui nous dit volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Bon, c'est plutôt joli. Alors c'est vrai qu'ici, ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être qu'il y a en cette fin d'année un petit peu de... Enfin, ça se précipite, hein, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Et on nous dit qu'en fait, il va falloir faire un choix, hein. Il va falloir choisir, il va falloir peut-être un peu planifier les choses, voir un petit peu clarifier les choses, visualiser, voir un petit peu comment les choses, comment vous avez envie d'aborder une situation, quelle qu'elle soit, ou bien peut-être même l'ensemble de votre vie ici, hein, parce qu'il y a un petit peu trop de choses qui s'accélèrent et du coup, on a besoin de se poser. On avait déjà ce message, hein, sur les derniers tirages. Et on nous dit, parce que vous avez envie, hein, pour certains, de passer à autre chose dans un domaine en particulier, sans doute d'apprendre peut-être des nouvelles choses, peut-être, tu vois, il y a cette notion un petit peu d'un changement qui se fait assez rapidement, une bonne nouvelle, on trouve une solution. Donc, le 8 d'eau, c'est une belle carte, en fait, en réalité, hein. Il y a quelque chose ici qui va vous faire vraiment plaisir. Alors, il se peut que les choses s'accélèrent complètement et que, je dirais, il va falloir se dire, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, quoi, hein. Donc, va falloir se poser pour se le dire. On nous parle d'aborder les choses de manière ludique, donc peut-être de ne pas trop, je dirais, faire intervenir la raison dans cette situation. Et de se dire, écoute, je vais tenter, quoi, hein, je vais tenter, mais je dois prendre la décision parce que c'est un petit peu comme si, sinon les choses, elles allaient vous filer un peu entre les doigts, quoi, hein. Donc on nous demande de clarifier, de décider pour cette nouvelle aventure qui s'offre à nous. Peut-être, je veux dire... il y a une décision pour certains, c'est peut-être de partir, de quitter quelque chose, c'est ce qu'on avait dans le tirage de ce week-end, pour aller vers une nouvelle aventure. Ça peut être professionnel, peut-être que voilà, on a envie d'aller vers un projet qui nous plaît davantage, mais on nous annonce quelque chose de rapide avec ce 8 d'eau et d'un changement, hein, d'un changement rapide et de quelque chose qui va vous plaire énormément en fait ici, hein. Donc, on nous dit de ne pas rester sur les deux où il y a toujours un petit conflit mental, où il peut y avoir, tu vois, on a comme deux choses ici qui se, tu vois, y aller ou pas y aller, enfin, tu vois, je veux dire, il y a un petit peu cette notion-là, quoi, hein. On est un peu sur le perron de la porte, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On est très tenté, mais il va falloir prendre cette décision.
pour ceux qui souhaitent un changement. Et il va falloir le faire assez rapidement. Enfin, les choses, on voit bien qu'elles vont bouger assez rapidement. C'est un petit peu ce que me disent mes guides, comme si l'occasion allait vous être donnée d'aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous plaît beaucoup. Il y a un changement assez rapide qui se met en place ici. Et je pense que là, il va falloir savoir, vous êtes libre de refuser aussi, si vous y allez ou pas, quoi. Hein, parce que ça va un peu, ça risque d'aller un petit peu vite ici. Donc, il va falloir clarifier ça dans votre tête et décider si vous y allez ou pas. En dos de deck, j'ai l'équilibre de l'archange Zadkiel qui nous dit besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc là, il y a cette idée de prendre une décision juste, en fait, de ne pas être dans la confusion en même temps. Mais vous allez le sentir, parce que ça se précipite, donc vous allez le sentir. Voilà, on nous demande donc de rester, peut-être qu'ici peut y avoir aussi, peut-être qu'on peut aussi quelque part s'enthousiasmer sans avoir suffisamment d'informations. Enfin, en tout cas, il faut le faire de manière centrée. C'est ce qu'on nous dit ça. C'est ce qu'on nous dit ici, je veux dire. Il faut le faire de manière centrée. Alors, je ne sais pas ce qui va se présenter là, mais il va falloir le faire de manière centrée parce que les choses vont aller assez rapidement. Et donc, en fait, il faut s'aligner pour prendre des décisions comme celle-là. Voilà, voilà. Ok. Allez, on va aller voir avec Mister Béline ce qu'on nous dit pour cette semaine. Alors, peut-être des propositions, peut-être quelque chose qui va te plaire. Alors, nous avons le procès. La carte du procès. La famille. L'élévation, le trafic, donc ta communication. Et nous avons la nouvelle. Tu vois, il y a bien une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose qui se passe ici, une communication, une nouvelle, une révélation peut-être, quelque chose qui arrive ici de manière assez rapide. Alors pour certains, peut-être qu'effectivement, vous aviez des problématiques familiales ici. Voilà, on nous dit qu'en tout cas, on va réussir à élever les choses, les choses vont progresser, on va sûrement s'élever ici au-dessus de certains conflits en fait. On nous parle de trafic, donc quand même de négociation, de communication. Vous allez peut-être en parler en fait, et ça va, c'est quelque chose qui va être plutôt positif en fait dans cette situation-là. En tout cas, on voit que si c'était tendu avec certaines personnes, que ce soit professionnel, familial ou amical, qu'importe, eh bien on nous dit que les choses ici vont évoluer, elles vont évoluer grâce à la communication. Donc effectivement, peut-être qu'on va avoir un contact important, une annonce, quelque chose qui sera important ici et qui va vous permettre de sortir peut-être d'une phase où vous étiez, pour certains, vous étiez querellés, où il y avait une forme de désaccord ici. Mais on voit qu'on va reconstruire une communication plutôt sympa, quoi, en fait, là. Voilà, c'est quelque chose qui va être plutôt positif, quoi, en fait. Si vous étiez en discorde avec certaines personnes, là, que ce soit familial ou pas, enfin, on voit qu'il y a des liens affectifs. Alors, ça peut être par rapport à des enfants aussi, ça peut être... mais on voit qu'il y a quelque chose de constructif qui va se mettre en place ici. On nous parle d'amour. Oui, alors, on s'était peut-être querellé, effectivement, par rapport à des personnes... des personnes... on nous parle d'inconstance, de proches, en fait, ici. Quand même des gens avec qui il y avait de l'affect. Voilà, c'est super, j'ai la carte du bonheur. C'est dans ce sens-là. Et nous avons pensée, amitié. Ok. Donc, s'il y a eu effectivement des incertitudes, je dirais, au niveau avec des personnes que vous aimez beaucoup, on voit qu'on a du pardon. Peut-être qu'au départ, ça peut être, on a encore des doutes, des hésitations par rapport à ça. Mais on nous dit que c'était pas vraiment fondé en fait. Si vous avez eu des discordes,
on nous dit qu'en fait, les choses va s'élever autour de ça. J'ai comme le bonheur, le pensée, amitié. Donc, on a de la sympathie, de l'affection qui revient dans des échanges ici. Donc, ou ça peut être professionnel, ou si pour certains, vous avez pu ne pas vous entendre avec peut-être certains collègues, ou avec... et là, on voit que... Alors peut-être parce que la fin d'année nous permet ça aussi, s'il y avait, ou alors on peut avoir des fêtes de famille aussi, on revoit du monde, et on nous dit que on va faire la paix un peu, hein. Ici c'est un peu ça, hein. On voit que là, on va un petit peu élever le débat, quoi, en fait, hein. Peut-être que quelquefois on se dispute pour des trucs qui sont pas, tu vois, qui sont pas très importants, l'ego se mêle de tout ça. Et bon, cette inconstance, donc c'est cette période de trouble, hein, de doute, voilà, un aspect un peu irrégulier peut-être dans le lien, dans l'affect, eh bien, on nous dit que ça va s'arranger, et ça va s'arranger donc dans la bienveillance, hein. Avec Pensée Amitié, on a quand même des personnes, voilà, qui sont fidèles aux liens, qui sont... hein, voilà, donc ça c'est quelque chose que l'amour est là quand même, hein. Donc on va y voir clair plus sur la situation, en discuter, et puis ça va s'arranger s'il y a une discorde ici. Si c'est amoureux, ça peut être le cas aussi dans un lien affectif, effectivement. Si c'était pas constant, si on était en... Voilà, on n'était pas bien, on doutait de l'amour de l'autre, on doutait voilà, de ce lien, eh bien on nous dit que l'échange va favoriser en fait ici une réconciliation, hein, en fait c'est ça. Et bah tu vois, c'est marrant parce que j'ai les honneurs qui ont sauté tout de suite quand j'ai commencé à tirer les cartes tout à l'heure. Et là j'ai les présents, hein. Donc on nous parle de cadeaux, de dons, hein, on nous parle de grâce divine, de récompense ici dans cette situation. Donc voilà, un joli cadeau qui arrive par une communication qui sera positive, et qui permettra voilà, de vous sentir bien. On nous parle carrément de bonheur, de bonne ambiance, de... Voilà, on se retrouve et puis ça fait du bien, quoi. Voilà, on reste pas sur ces difficultés, quoi, en fait, hein, ici. Ok, ok. Allez, on va voir. Alors, je sais pas si ça vous parle pour certains. Bon, on parlait pas forcément de grosses tensions non plus, hein. C'était plus des choses où on doutait peut-être de certaines personnes ou d'une personne, hein. C'est très possible, hein. Le potentiel exacerbé. On nous a parlé d'évolution, de passer à autre chose tout à l'heure, hein, donc d'aller vers quelque chose aussi, n'oubliez pas. Est-ce que ça, c'est des choses qui n'ont peut-être pas plu à tout le monde, hein, on nous parle d'une fin de cycle. Voilà. Bah tu vois, regarde, on a la réconciliation qui vient. Ouais, sur quelque chose qui vous avait vraiment affecté. On parle de corps physique et souffrant. Donc, effectivement, c'est terminé je dirais, peut-être pour certains, on va dire, de se disputer, de se laisser affecter par des choses comme ça. On voit que c'est une fin de cycle, on voit que la réconciliation est là, on voit qu'on en a fini quelque part, parce qu'on nous dit qu'il y a un potentiel important, hein, dans cette relation. Donc en fait, ce serait dommage de la gâcher. On a quelque chose voilà, c'est la fin d'une période quelque part ici, avec des tourments, où on se fait du mal pour rien, en fait, hein. C'est ça, en fait, hein. Et une fin de cycle quand même, donc ça vous amène quand même à quelque chose de très différent, hein. Ça va s'élever, hein, donc c'est plutôt beau. Il y a une évolution, hein, peut-être que chacun de vos côtés, vous avez évolué vous avez évolué, et puis vous êtes en capacité aujourd'hui de vous dire autre chose que des choses pas sympas, quoi, en fait, hein. Voilà. Oui, il y avait du jugement ici, on s'est senti jugé, hein. On s'est senti affecté justement par le jugement, la perception qu'on avait du jugement d'autres personnes, et peut-être que le fait de discuter, on va se rendre compte que c'était pas ça, en fait, hein. Des fois on se dit les choses, et quand on pense à la place des autres, souvent effectivement c'est ce qui se passe, quoi. Ok, allez, une petite carte de l'archange Michael.
Et il y a un gros potentiel, hein, donc c'est plutôt bien. Voir ce qu'il nous dit, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Tu vois, un dénouement favorable. Hein, donc, il y a bien cette idée que les choses vont bien se passer. Si tu te poses des questions, il y a un litige avec des personnes, ou c'est tendu, ou même avec une personne, on nous dit que c'est terminé. Il y a un gros potentiel dans cette relation-là. Et donc, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, on nous dit que les choses vont bien se passer et que on en a terminé avec tout ça. Et on te dit que vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, ok, merci Archange Michael pour ce petit message complémentaire. Et puis, eh bien, moi je vous propose de passer aux célibataires, voir un petit peu ce qu'il en est du côté du love. Pour mes pépites célibataires, c'est parti. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides pour cette semaine. Du 18 au 24, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le couple, hein. On a l'équilibre. On a la souplesse. Oh là là, il y en a trois. Il y en a trois qui sont tombés d'un coup. Hop, je vais être plus loin. Ici. Donc, l'échec, la concrétisation et l'intérêt. Ici. Ok, ok. Donc ici, pour moi, ouais, on a la permission en dos de deck. Donc on voit ici qu'on retrouve un équilibre. Alors bon, vous êtes célibataire, donc théoriquement vous n'êtes pas en couple, mais pour moi c'est plus un équilibre intérieur, d'accord? C'est un équilibre intérieur, on est en train de le trouver aussi parce que... donc pour moi c'est l'équilibre du masculin et du féminin ici, hein. On est en train de le trouver, on sait être plus flexible ici, on fait attention, sans doute parce que on sait dans quelle direction il ne faut pas aller en fait, hein. On sait on sait que ça n'a pas fonctionné, que l'intérêt personnel n'a pas fonctionné, peut-être une histoire, pour certains on peut nous parler d'une histoire où il y avait peut-être des choses financières en fait, et ça s'est pas fait en fait, hein. Mais là on voit qu'on rebondit aussi après un échec. Moi je vois les choses comme ça. On rebondit après une histoire en fait qui peut-être a été... il y avait une notion ici d'intérêt personnel, une notion d'argent peut-être, une notion de, je dirais, peut-être de choses assez concrètes, hein. Ça peut être financier, ça peut être financier et matériel ici. On voit que ça n'a pas fonctionné, donc peut-être aussi que, bon, ben, voilà, vous vous êtes remis en... Alors, vous êtes prudent, mais aujourd'hui, cet équilibre, il est retrouvé, hein, et on nous dit que vous donnez une forme de permission, en fait, d'y retourner, hein. En fait... j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la recherche spécialement, voilà, bah, tu vois, vous n'êtes pas dans la recherche spécialement de ce couple. Il y a un couple qui s'est arrêté là, hein, c'est ce qu'on nous dit. Et là aujourd'hui, bah, vous n'êtes pas, c'est peut-être que ça fait un petit peu de temps que ça s'est produit ça. Et aujourd'hui, cet équilibre masculin-féminin dans les deux polarités, il est là. On nous parle de confiance, tu vois. La confiance en soi est retrouvée ici, hein, c'est ce qu'on voit, hein. Vous êtes dans cette forme d'équilibre. Alors, vous avez peut-être aussi, du coup, construit des choses pour vous, tu vois, matériellement et tout. Parce qu'on voit qu'il y a eu un échec quand même dans une situation. Ouais, on est dans sa puissance, hein. On est dans sa puissance personnelle, une vie saine. On fait attention à conserver une vie saine. On fait attention à sa santé aussi. On fait attention à soi, en fait, hein, dans cette histoire-là. Donc, cette semaine, ça va être un peu le cas, hein. On est en conscience de certaines choses et on fait attention à soi. Il y a vraiment cette idée-là. Tu vois, j'ai la chance derrière, hein, avec la puissance. Donc, voilà, on est plutôt basé
sur soi et sur son équilibre personnel. Et on sait ce qu'on ne veut plus aussi dans une vie amoureuse en couple, en fait. Hein. On sait ce qu'on veut plus, on sait que ça... Le matériel ne va pas résoudre tout. Enfin, tu vois, il y a cette idée-là de... C'est comme si on avait changé un peu de regard, quoi, en fait. Hein. Il y a quelque chose qu'on pensait concrétiser qui n'a pas pu se faire. Parce qu'il y en a un des deux qui n'était pas prêt, en fait, tout simplement. Hein, qui œuvrait plutôt pour lui. Oui, la solitude. C'est quelque chose oui, qui vous a rendu seul, qui vous a rendu... ça a été quand même peut-être un peu difficile parce qu'on n'a pas pu vraiment... On avait une espèce d'objectif, voilà, par rapport au couple et ça s'est pas fait ici, quoi. Hein, peut-être l'autre n'était pas prêt, je ne sais pas. Mais là, on retrouve, on fait attention, on retrouve de quoi... voilà, il y a rien On a pris les leçons, un peu, je dirais, de tout ça, quoi. Et on est prudent. On est prudent, on fait attention à soi et à rester fort. Tu vois, j'ai le bonheur en 2 de deck. Donc, il y a cette idée de souhaiter ce bonheur et d'être en confiance, d'être cool. Hein. C'est vrai qu'on ne parle pas pour l'instant de... On va voir un petit peu ce qui vous attend aussi cette semaine avec le langage amoureux. S'il vous plaît, mes guides. Alors, l'entourage familial, prendre de la hauteur, ok. Donc, il se peut que vous soyez plutôt dans une période de recul, tu vois, peut-être plutôt... on s'attache pas trop à, tu vois, à certaines choses ici. On parle d'une relation karmique. Je pense que votre entourage vous aide ici à prendre de la hauteur par rapport à la relation que vous avez vécue auparavant. Je pense que vous êtes bien entouré et que du coup, ça vous aide. C'est clair que ça vous aide ici. Osez se lancer. La relation magnétique. Je pense qu'ici, on n'ira que si vraiment c'est ça, quoi. Sinon, on n'ira pas. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de ne pas avoir envie d'y aller si c'est pas vraiment ce qu'on ressent très fortement. Très fortement, pardon. Le passé qui revient. Ok. Donc, on a peut-être ici, pour certains, une personne qui revient du passé. C'est possible qu'on ait... voilà. Et puis c'est possible aussi qu'on ait une forme de nostalgie tout simplement hein, de cette relation où malgré tout, pour certains, il y a peut-être encore des bribes comme ça. On vous invite à peut-être à vous lancer, en tout cas on parle de relation magnétique ici avec une personne envoûtante. Pour moi, ici, vous êtes quand même plus en train de prendre de la hauteur hein, et bien avec des personnes. Hein. Donc, c'est quelque chose, enfin, avec des personnes de votre entourage, mais c'est pas quelque chose pour moi qui se fait, qui va se faire immédiatement ici. Hein. Donc, bon, on a envie en tout cas de retrouver cette forme de relation, hein, celle que vous avez pu avoir, oui. Il reste encore peut-être un petit peu de colère peut-être par rapport à ça. Hein, j'ai ce qu'on me dit. Mais bon, bah, si ça revient, vous verrez bien comment vous l'abordez en fait, hein, ici. Hein, vous verrez bien. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans la réceptivité, vous êtes plutôt dans la douceur de vous-même, quoi. Il n'y a pas... on n'est pas encore vraiment... tu vois, on va pas là tout de suite vers une relation, quoi. Enfin, peut-être pas pour la semaine en tout cas, hein, mais on s'y prépare tranquillement. Voilà, on est plutôt dans son propre équilibre. Ok, on va voir ce que nous disent
On avait des jolies cartes là par rapport. C'était, ça prenait un peu son temps, mais on a eu des jolies cartes pour les célibataires récemment. Attends, j'en ai dans tous les sens, moi. Ouais, tac. Il y avait une belle histoire, même si elle prenait son temps. La romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc il y aura quelque chose quand même qui va se profiler. Il y a peut-être quelqu'un, alors on peut avoir aussi pour certains un ami ou une amie, enfin quelqu'un qui fait partie de ton cercle, qui a des vues sur toi ici. C'est possible. Peut-être quelqu'un que tu connais déjà depuis un moment. Pour certains, peut y avoir ça. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. D'accord. C'est vrai que si vous décidez si vous choisissez de revivre quelque chose de très brûlant, c'est ce qu'on me dit, très brûlant, très vibrant, comme vous avez pu le vivre, eh bien, ça peut prendre un peu son temps, forcément, quoi. Mais on vous dit quand même de ne pas avoir de pensées négatives, de ne pas avoir peur peut-être aussi que les choses se redéroulent mal. Voilà, les choses voilà, vont se dérouler correctement par rapport à ce que vous voulez. Il y a peut-être un certain enfermement, mais on est plutôt bien là. Je dirais que c'est une période de transition pour moi, c'est ça. Donc on nous dit qu'en tout cas, l'amour arrive quand même voilà, dans votre vie, mes pépites. Voilà pour mes pépites célibataires. Et puis maintenant, nous allons aller voir les lovers. Allez, on va aller voir chouchou, les lovers. On va aller voir un petit peu ça avec l'oracle, le secret de notre amour, de notre chère Litana, que j'embrasse. Alors, on sait qu'il y a une accélération des choses là, qu'il va falloir être bien centré, prendre des décisions. Alors, on va aller voir ton autre, qu'est-ce qu'il en est par rapport à toi, où est-ce qu'il en est pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. C'est clair au moins. Silence radio. Bon, il ne s'exprime pas. On nous dit quand même que des nouvelles arrivent, donc... on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt entouré. Et on nous dit stop. Peut-être quelqu'un qui a envie de... Ici, c'est une personne qui a peut-être envie un petit peu d'être tranquille, en fait. Avec le silence radio, quelqu'un qui est très entouré ici. Et mais qui a envie d'être tranquille. Qui dit stop à ça, en fait. Stop, peut-être trop de monde autour. Et il y a cette idée de vouloir être un petit peu... on dit même qu'il est parti en voyage. C'est quelqu'un qui aurait même envie de partir. Peut-être qu'il va partir aussi. Mais donc, a priori, tu ne dois pas avoir trop de nouvelles. Pardonne-moi. D'accord. Peut-être quelqu'un de très et trop entouré, peut-être. Peut-être aussi des gens sympas. C'est pas peut-être une famille, peut-être trop entouré. Et c'est quelqu'un qui a besoin qui te demande pardon, en fait, ici. Et qui a besoin, peut-être que c'est aussi ces personnes, pour certains, peut y avoir des gens de l'entourage qui ont fait que... qui lui bouffent son temps, qui lui bouffent un peu son énergie, qui sont tout le temps autour et qui font que l'autre ne te contacte pas, ou en tout cas qu'il y a peu de communication, sinon pas du tout. Mais cette personne, elle te demande pardon, elle a envie de fonctionner autrement. A priori, c'est ce qu'on nous dit ici, quoi, en fait. Ok, ouais, on parle d'abus, excès, donc peut-être quelqu'un qui sort un peu beaucoup, tu vois ce que je veux dire, et... une stratégie peut-être d'évitement, tu vois, ce genre de choses. Alors, il ou elle vous trahit. Donc, il sait que ça ne doit pas te plaire, cette façon de fonctionner. L'entourage, le bonheur. Ouais, c'est un peu too much ici. On parle dans les 12 mois. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'arrêter, on nous dit dans les 12 mois. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, fait ce travail de changer un peu les choses ici.
hein, parce que on voit que ce silence radio, cette forme de trahison, de pas communiquer ici et d'être plutôt avec des gens, tu vois ce que je veux dire, autour, de vivre une vie sans toi, en fait, quelque part, on nous dit que c'est quelque chose qu'il souhaite arrêter. On parle des 12 mois, donc c'est quelque chose qui peut se faire progressivement dans l'année. Pardon, il vous donne son cœur et il dit oui. Donc, un fonctionnement différent. Un fonctionnement différent. Cette personne, pour moi, elle est consciente que cette façon de fonctionner, un peu dans sa propre vie, trop dans sa propre vie, c'est quelque chose avec des gens de son entourage, tout ça. C'est quelque chose qui va pas, qui correspond pas à ce que vous pouvez vivre ensemble, qui le prive en fait d'un bonheur avec toi ici, hein. Il y a un petit peu cette notion-là en fait, hein. Ok, bon, quand même, il te surveille, hein, c'est ce qu'on voit. On voit que c'est quelqu'un qui quand même se renseigne de toi. Ouais, c'est une façon de vivre, hein. On parle de original, excentrique. C'est une façon de vivre. J'ai l'impression que cet autre-là a une personnalité. Il fait un peu ce qu'il veut, comme il veut, quoi. Un peu, c'est sa façon de vivre, un peu indépendant, un peu. Mais bon, en même temps, c'est sûr qu'on peut pas être partout dans la vie. On peut pas être, voilà. Souvenir du passé. Je pense que vous avez passé de bons moments aussi ensemble, tu vois. Vous avez passé des bons moments et cette personne, elle y pense en fait. Dans les 12 mois, on parle de rentrée d'argent ici. Donc, il se peut que cette personne attende, ton autre attende aussi, voilà, de l'argent et des besoins de finances un petit peu dans sa situation. Parce qu'on voit qu'il y a quand même, on sait une façon de vivre qu'il a, c'est pas un grand communicant ici ou une grande communicante, on le voit bien hein, ici. Il fait un peu ces trucs en loose day, quoi. Genre, voilà, je suis bien entourée, mais en même temps, il a beau être bien entouré, il y a quand même ce que vous avez vécu ensemble, ce bonheur-là lui manque quand même. Mais on voit que il y a une envie, un besoin de récupérer peut-être aussi du matériel, quoi, en fait, du matériel, de l'argent, des finances pour que ça puisse fonctionner en fait, hein, entre vous. Et on voit qu'il vous donne son cœur, hein. Il demande pardon, il vous donne son cœur. Il y a des regrets, mais c'est une façon de faire. Moi, j'ai l'impression qu'on a une personnalité ici quand même assez spéciale, hein. Je suis fort. Je suis fort et il vous rejoint dans ses rêves. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui pense à toi, en fait, hein, mais qui est en train de faire quelque chose ici qui peut-être s'exprime pas beaucoup, hein. Il a envie de te demander pardon, c'est clair qu'il t'aime toi, mais il y a cette idée de je vais y arriver, mais pour l'instant, je reste à distance, quoi, hein. Je te rejoins dans mes rêves, mais en attendant, je suis encore en silence radio. Je fais les choses à ma manière. Et même si j'ai des regrets, là, je construis quelque chose. Et c'est pas quelqu'un de rapide, quoi. On voit que c'est pas quelqu'un de rapide. Et tu vois, on nous a dit tout à l'heure que il voyait tout. Là, il vous observe sur les réseaux. Donc, c'est quelqu'un qui prend des nouvelles de toi, même si tu n'as pas de contact, ou en tout cas qui pose des questions aux gens qu'il connaît sur toi, qui tâtent le terrain. Mais il n'y a pas beaucoup de communication, en fait, en réalité, quoi. On se planque un petit peu, j'ai l'impression qu'on se planque un petit peu. Bon, il te dit qu'il va arrêter, ça peut prendre un certain temps quand même. On voit que, bon, il fait peut-être pas ce qu'il veut non plus, mais on voit que cette personne travaille peut-être aussi à rentrer de l'argent. Bon, voilà, parce que c'est peut-être sa vie, et puis te montrer, te prouver des choses peut-être aussi, quoi. Te prouver des choses à ce niveau-là aussi, c'est possible. Ok. On va voir ce que nous disent. Attends, qu'est-ce que toi tu vas vivre? Parce que cette semaine-là, si on a un silence radio, est-ce qu'il y aura quand même un petit peu de communication entre vous? En tout
cas, je félicite certaines personnes qui tiennent la distance quand même, hein. Ouais, dans certaines situations particulières. Je dis pas du tout qu'il faut rester dans la toxicité, hein, c'est absolument pas ce que je dis, hein. Mais dans certaines situations particulières que j'ai en guidance privée et en voilà, ben, je veux dire que oui, il y a, on s'accroche quand même, hein. Alors, on nous parle de relations charnelles, donc toi, tu as quand même du désir, hein, par rapport à ton autre. Oser se lancer. Ouais, tu as beaucoup de désir. Alors, est-ce que c'est oser se lancer par rapport à lui ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il est en silence radio. Donc, on nous parle du masculin. Donc, si c'est un pépito, si c'est un masculin que tu as en face de toi, oui, et si c'est toi le masculin, ben, c'est de prendre en fait cette force masculine pour y aller, hein, cette énergie-là. On nous dit que ton désir, en tout cas, il est là et que tu as envie de passer à l'action, en fait, hein, c'est ça, quoi, de passer à l'action. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? En tout cas, toi, tu es prêt ou prête, en fait, hein. On parle de la distance à parcourir, hein, donc il y a un rapprochement éventuellement qui peut se faire. Est-ce que, voilà, est-ce que tu vas solliciter ton autre ou quelqu'un d'autre, hein, peut-être un chamallow, le lieu de vie. Donc on nous parle de foyer, d'intériorité ici. Les contretemps. Ouais, donc si... Merde, pardon. Pardon, ça vole de tous les côtés, là. Oui, le cadeau surprise et la distance à parcourir. Alors, il y a peut-être un rapprochement de ton autre pour certains, pour Noël, pour peut-être le cadeau de Noël, hein, peut-être qu'il va arriver par la cheminée. On parle de compréhension nouvelle, donc ou c'est cette personne ou c'est toi. Mais dans cette situation, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui vienne un petit peu par surprise ici. Ce qu'on peut nous dire, c'est que s'il y avait un contretemps, hein, que tu étais peut-être un petit peu enfermé chez toi, peut-être intérieurement, tu t'es bloqué ici, hein, c'est possible, hein. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de désir pour y aller, hein. On nous parle du cadeau surprise, de la distance à parcourir. Donc, c'est quelqu'un qui a sans doute l'envie, en fait, de le faire, autant que toi, hein, parce qu'on voit que toi, tu l'as, c'est sûr, ce désir. Et il y aura peut-être il peut y avoir des explications. Parce qu'on l'a vu, hein, de toute façon, qu'il y avait du désir, mais là, pour l'instant, il y a un silence radio. C'est quelqu'un qui a quand même un fonctionnement assez particulier ici, je dirais. Chaque personne est unique, hein, mais oui, il te dit bien qu'il n'est pas comme tout le monde, quoi, en fait, hein, qui réagit un petit peu. C'est pas quelqu'un de super conventionnel ici, hein, c'est ce qu'on entend, quoi. Donc, peut-être une petite surprise, là. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, pour cette fin d'année. Chimie, vous ressentez une forte attraction chimique. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, dans cette histoire-là, il peut y avoir... c'est vrai qu'on arrive vers Noël, il peut y avoir aussi tous ces gens qu'il y a autour, ça peut être en lien avec la famille aussi, hein, de ton côté, si ça peut vous parler. Problèmes familiaux, c'est pas forcément les parents, mais il y a peut-être des choses à régler en fait dans cette situation. Et le désir, on nous le redit, hein, tu as un très fort désir, mais a priori il est partagé, ce désir. Donc il y a peut-être des choses à régler aussi par rapport à vous, et on te dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc ça, voilà, ça devrait bien se passer, hein. C'est pas non plus tout fluide tout le temps. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou, ma pépite? Alors, vous êtes en vacances bientôt, dites-le moi. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances. Faire des projets avec toi, te dit ton autre. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. C'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de l'argent là, ici. C'est un petit peu comme si...
il y avait un besoin de pouvoir le faire, donc d'amener peut-être des finances ou d'amener, de pouvoir concrétiser quelque chose ici, c'est ce qu'on ressent. Voilà, par rapport au tirage précédent. Et en dos de deck, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus. On a vu, silence radio, parce que je ressens mes blessures et donc de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Un peu de temps, donc voilà, le temps qui règle un petit peu tout ça, mais on a vu qu'il peut y avoir un rapprochement quand même à se faire pour certains ou certaines pépites. Je pense qu'il y réfléchit très fortement. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette semaine. En tout cas, moi, je vous envoie toutes mes plus belles énergies sur vos vies en général, amoureuses et autres. Et puis voilà. Et je vous remercie vraiment pour votre présence sur la chaîne. Même si qu'on se voit que 2 fois par semaine en ce moment, mais bon, voilà, le truc c'est qu'on se voit quand même, c'est qu'on échange, c'est que, enfin moi je vous ai pour certains messages, voilà, plus régulièrement et en guidance privée, mais en tout cas, voilà, moi je vous embrasse tous, je vous remercie tous de tout mon cœur. J'espère que cette fin d'année on va la finir super bien et puis pour traverser et entamer donc la seconde. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est en Mercure rétrograde, donc depuis je ne sais plus, je crois que c'est le 13, quelque chose comme ça. Donc, c'est récent, donc ça veut dire attention dans les transports. Et puis, on peut avoir des problèmes de communication quand Mercure rétrograde. Je crois que c'est à peu près pour 15 jours. Ou je ne sais plus, c'est jusqu'à mi-janvier, je ne sais plus, quelque chose comme ça, vous regarderez. Mais en tout cas, la communication n'est pas fluide, aussi bien au niveau des réseaux, au niveau de la communication entre nous, et puis aussi les problèmes de communication numérique, et voilà, les ordis, les téléphones. Et puis attention, voilà, dans les transports, ces périodes-là nous donnent ça. Donc sinon, moi je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un très bon début de semaine, on fera le VSD bien entendu, si je peux venir avant je viens. Et puis en attendant, moi je vous kiffe, je vous love, je vous aime, gros bisous, belle journée à vous, ciao ciao.